Bienvenue sur EventCheck, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées. Ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférences, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur. Traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques. Du marketing digital à la stratégie commerciale, en passant par la relation client, nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous aider à booster votre activité. Je suis Clémence Ferraud, votre hôte, cofondatrice du CRM pour lieux événementiels BookingCheck. Et si vous voulez mieux me connaître, venez me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes d'EventCheck sur notre site internet bookingcheck.com, vous inscrire à notre newsletter via le site pour ne rien louper et en profiter pour découvrir notre blog aux 1001 astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello@bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à EventCheck, votre nouveau rendez-vous audio. Bonjour Fabien, bienvenue sur EventCheck. Bonjour Clémence, merci de m'accueillir. Avec plaisir, comment vas-tu ? Écoute, très bien, très bien, c'est la rentrée, donc ravi de s'y remettre, même si les conditions sont un petit peu contrariées à nouveau. Comme ça, tu as le temps de venir nous voir. Exactement. Super. Alors, toi, tu es le Chief Revenue Officer chez Comet Meeting. Est-ce que tu nous expliques déjà un petit peu ce que tu as fait avant pour arriver, avant d'arriver à ce poste? Volontiers. Alors moi j'ai 37 ans, je suis diplômé d'école de commerce, j'ai fini mes études en 2008 et avant Comet Meetings, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années chez Air France KLM. Donc mon parcours était très aérien. J'étais historiquement, quand j'étais petit, un peu un fan d'aviation, d'aérien, donc c'était un choix de passion d'aller chez Air France. Et donc j'ai passé un bon moment chez Air France. Et là-bas, j'ai passé à peu près 4 ans à faire du yield management, ou du revenu management, donc vraiment travailler sur le pricing, l'offre tarifaire, l'optimisation des recettes, des remplissages des avions, etc. Ensuite, 4 ans plus au cabinet du PDG d'Air France et puis auprès du directeur commercial d'Air France KLM. Donc un peu la petite main auprès des dirigeants de la boîte. Donc très différent, très intéressant aussi. Ça m'a permis de vraiment élargir mon horizon. Et après 4 ans beaucoup plus orienté concret et sur le terrain et sur le métier un peu plus proche du métier que je fais aujourd'hui. Donc de la vente en fait et du commercial. Donc j'ai passé 2 ans à Pékin où j'étais directeur commercial d'Air France KLM et puis après j'ai travaillé sur un projet de partenariat et de fusion d'équipes de vente avec Virgin Atlantic et Delta Airlines et puis tout à la fin j'étais responsable du programme long courrier, donc l'équipe qui décide où affecter les avions long courrier d'Air France, donc la centaine d'avions, sur quelle destination les mettre au cours de l'année. Ça, voilà. sur un territoire ou pour le monde ? Non, pour le monde entier, ouais. Ok. Et le moment où tu bifurques vers un côté plus terrain, plus commercial, c'est un choix de ta part ou c'est une opportunité ? Non, c'était un choix. J'ai adoré l'expérience cabinet du PDG, etc. Mais j'avais super envie d'aller me frotter au concret, au terrain. J'avais super envie de partir à l'étranger aussi. Ouais. Chez Air France, il y a plein de postes qui sont super, qui sont dans les pays, responsables de pays, directeur commercial, etc. Donc j'ai mis plusieurs années à y arriver. Honnêtement, j'avais vraiment envie de ça et j'arrêtais pas de réclamer jusqu'au jour où ça s'est fait. Et donc voilà, mais j'avais vraiment envie de ça. C'est ce qui me plaisait et m'attirait depuis longtemps en fait, d'aller vers les ventes et le commercial. D'accord. Et du coup, Comet, comment tu les rencontres par hasard ? Comet, un peu par hasard, un peu par réseau. En quittant Air France, je devais rebondir ailleurs dans le voyage et puis le Covid est passé par là. Je devais changer de job en mars 2020, donc j'ai fait une expérience associative quelques mois, laissant passer la crise, en essayant de me rendre utile. Et puis à la rentrée, autour de septembre 2020, j'ai commencé à chercher un petit peu et donc on m'a parlé j'avais entendu parler de Comet et on m'a parlé du poste de Chief Revenue Officer. Et donc j'ai rencontré petit à petit un peu toute l'équipe, les 3 fondateurs de Comet et ça a super bien fité
et sur le produit, la boîte, qui m'a tout de suite plu, tout de suite convaincu. Et puis plus personnellement avec les fondateurs de Comet, puis les autres que j'ai rencontrés chez Comet, le courant est super bien passé. Je me suis tout de suite projeté beaucoup pour à bosser avec eux. Ouais. Et voilà. Et donc j'ai commencé en novembre 2020. Ok. Donc je savais pas ça que tu avais commencé un pur produit de la crise événementielle. Ah ouais, pur produit, ouais. C'était l'année 2020, était un peu les montagnes russes, et voilà. Enfin, je me suis pas ennuyé, c'était intéressant, et ça s'est très bien terminé parce que j'étais ravi de rejoindre Comet. Ouais. Mais Et alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter Comet pour ceux qui connaissent pas, même si je sais que vous êtes très connus, mais bon, ouais. on va remettre les choses à plat. Ouais, alors Comet Meetings a vu le jour en 2016, donc créé par 3 associés, Victor, Maxime, Nicolas. Et pour expliquer un peu l'esprit de Comet Meetings et comment ils ont eu cette idée, tous les 3 avaient fait plusieurs années de conseil en stratégie. Donc ils avaient organisé ou participé à des dizaines de réunions avec plein d'entreprises différentes et dans plein de lieux différents. Et ils avaient fait le constat que bien souvent, c'était pas des lieux très agréables, pas forcément des lieux pensés pour la réunion, jamais plutôt des lieux pensés pour la réunion. Et donc parfois, soit des salles un peu glauques chez certains clients, soit des salles de réunion d'hôtels, pas toujours bien placées, pas toujours à la lumière du jour, ou des lieux un peu plus novateurs, un peu plus sympas comme des coworking, mais dont l'expérience n'est pas tournée vers la réunion. Donc il y avait aussi des défauts et puis un peu des points de friction dans l'expérience qu'ils vivaient. Donc ils se sont dit, en fait, il manque des lieux qui sont dédiés à ça, qui sont créés, pensés pour les réunions stratégiques des entreprises. Réunions stratégiques, ça veut dire comité de direction, comité de pilotage, team building, formation, enfin vraiment des journées qui méritent de sortir du bureau et d'avoir un lieu qui mette les participants dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était un peu l'idée de départ, de créer des lieux qui sont dédiés à ça. Et donc, ça fait son chemin. Ils ont ouvert un premier site à Comet Tern, puis d'autres. Et donc, ce qu'on est aujourd'hui, vraiment Comet Meeting, c'est un acteur spécialisé dans les réunions stratégiques des entreprises, également les événements d'entreprise. Et donc, on opère un réseau de lieux qui sont en centre-ville, à Paris, à Bruxelles, bientôt à Madrid, et qui sont dédiés à ça. Et pour bien comprendre, pour décrire ce qu'on fait Comet Meetings, moi j'aime bien parler d'un peu de les 3 piliers de notre offre, qui sont d'abord les lieux, qui sont des lieux un peu exceptionnels, inspirants, lumineux, vraiment des lieux agréables, pensés pour le bien-être des participants. Ensuite, les services qui vont avec. On a des équipes dédiées, des équipes Comet Meeting sur chacun des lieux, donc qui nous permettent d'avoir un service très très haut de gamme, donc avec un accueil des participants, avec une restauration dédiée sur les sites, avec des experts techniques qui accompagnent les gens toute la journée, avec des wellness officers qui sont là pour organiser des petites pauses de wellness au cours de la journée. Et puis ça, on en reparlera après, mais même dès le premier contact avec Comet, les clients parlent à un meeting scientist, donc quelqu'un qui meeting scientist, c'est nos sales, nos chefs de projet, qui prennent en main le projet du client, qui sont des experts de la réunion et qui l'accompagnent dans l'organisation. Donc voilà, ça c'est le deuxième pilier. Les lieux, le deuxième, c'est les services. Et puis troisième, on a des prix qui sont abordables, tout compris, donc des packages qui sont lisibles, qui sont faciles, avec tout inclus et pas de surprise à la fin entre le devis initial et la facturation du client. Ouais. D'ailleurs, on peut les voir sur votre site internet. Ouais, si voilà. On est curieux. Si on est curieux, on peut aussi facilement nous faire une demande et avoir un devis. Ouais. Et l'idée, c'est que c'est vraiment simple à comprendre et sans surprise. Super. Donc voilà, ça nous permet de mettre les bases. En effet, il y a pas mal de points dont on va revenir un peu après. Ce sur quoi je voulais commencer aussi, c'est que c'est très rare de voir un chief revenue officer dans l'événementiel. Moi, je viens de l'hôtellerie, alors c'est plus courant. Ouais. Mais dans l'événementiel, beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous expliquer l'étendue de ton rôle chez Comet ? Ouais. Alors, Chief Revenue Officer, en bon français et en termes plus détaillés, en fait, ça veut dire un peu 3 choses. Ma première casquette, elle est vraiment vente. Donc, c'est de piloter l'équipe de vente. On est là en janvier, on va être bientôt une 30aine dans l'équipe de vente chez Comet au total. Ça, c'est au niveau du siège qui pilote l'ensemble des lieux ? Voilà, c'est ça. Et après, on a des équipes dédiées. 30 personnes pour combien de lieux ?
On en a 6 aujourd'hui, 5 à Paris, 1 à Bruxelles. Et dans les 30, elle nous rejoint bientôt, la personne qui va prendre en main l'équipe de vente pour l'Espagne, puisqu'on ouvre Madrid en milieu d'année 2022. Ok. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est les ventes, ce qui prend l'essentiel de mon temps, et puis l'équipe avec qui j'ai la chance de travailler tous les jours. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est sur le marketing. Donc là, à proprement parler, on n'a pas encore une équipe marketing dédiée. En revanche, il y a beaucoup de gens qui s'occupent qui travaillent sur le marketing chez Comet, et principalement du côté de la com. Donc on a une équipe de com, mais qui fait aussi des tâches qui relèvent dans d'autres boîtes du marketing. Et puis plusieurs personnes qui ont plus des profils tech, et qui nous aident sur des outils, soit d'automatisation marketing, sur notre CRM, c'est un sujet que tu connais, et puis sur quelques autres sujets quand c'est plus technique, ou de grosses marketing, des opérations pour aller chercher de nouveaux clients. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et troisième sujet, il est plus large, c'est le revenu au sens large. Donc c'est travailler sur les sujets qui concernent nos prix, notre offre, les moyens qu'on a de générer du chiffre d'affaires et puis de se développer. Donc pas mal de sujets. Donc sur les deux sujets marketing et revenus, ça veut dire travailler avec plein de monde chez Comet, plein d'équipes, sur des sujets qui sont nombreux. Ouais. Donc pour toi, c'est assez large. Alors c'est vrai que dans d'autres structures, c'est fait différemment. Donc c'est pour ça que c'était bien que tu viennes, parce que comme tu touches à plein de choses, ouais, parler de plein de choses. C'est assez large, et en plus effectivement, le Chief Revenue Officer, c'est un poste qu'on voit pas mal dans des startups, et mais qui peut être un peu différent en fonction des structures, qui peut être un poste transverse avec à côté des gens qui sont head of sales par exemple, ou qui peut être un poste un peu plus chapeau. C'est le cas de l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, généralement, c'est un poste, c'est une fonction de direction, mais qui va être transversale avec le marketing et les sales, et voire même les directeurs, qui va venir aussi se mettre en collaboration des directeurs des différents secteurs de l'hôtel, donc la restauration, l'hébergement, etc. Donc généralement ils sont un peu partout, même si ils vont pas être considérés comme head of tout ça, puisque c'est le GM. Enfin bon, bref, c'est structuré différemment, donc c'est pour ça c'est intéressant. La nouvelle vague. C'est ça. Du coup, je reviens un petit peu sur la partie commerciale. Vous avez une grosse équipe commerciale sur Comet. Ouais. Si je compare à d'autres structures aussi, parce que j'ai la chance de connaître les coulisses de nombreux lieux événementiels. Comment ça se passe ? Vous avez différentes strates. Comment vous vous organisez ? Il y a différentes équipes. Déjà, effectivement, on est nombreux, mais ça reflète l'effort qu'on met sur l'accompagnement des clients. Et c'est pas par hasard, si on parle chez nous de meeting scientist, c'est qu'on veut vraiment avoir des chefs de projet qui apportent du conseil aux clients, qui prennent le temps de bien comprendre, de prendre le brief du client, de comprendre sa demande, qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils viennent faire, pour se projeter un peu dans la fameuse qualification. Exactement, la fameuse qualification, qui est vraiment très importante pour nous. Qui devrait l'être pour tout le monde. Qui devrait l'être, je pense, qui devrait être pour tout le monde, est très importante pour nous, et on essaie vraiment d'apporter quelque chose de plus, du conseil dès les premiers contacts avec le client, pas juste de vendre des mètres carrés de réunion dans des lieux qui sont très jolis, mais de se projeter dans le succès de la réunion du client, de comprendre pourquoi il est là, donc quel lieu on va lui proposer, quelle disposition, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme soirée après, comme team building, comme prestation, comme intervenant, vraiment accompagner le client. Donc ça demande du temps, donc ça demande du monde, et on insiste vraiment beaucoup là-dessus. Ensuite, en termes d'organisation, on a une équipe conversion, donc qui se charge des demandes entrantes. Donc recevoir les demandes des clients. Qui sont à 100% via votre site internet ? Il y a un petit peu d'email et de téléphone ? Non, il y a du mail et du téléphone. Le site, on peut en reparler aussi, et une partie de ce qu'on propose, et on pourra parler effectivement de Comet Booking, qui est notre outil de réservation en ligne. Mais pas que, on a aussi une ligne téléphonique, et on a aussi des mails. Et puis nos meeting scientists ont aussi des relations personnelles avec certains clients qui les connaissent, qui les appellent directement, qui ont leurs habitudes.
donc qui ont vraiment leur numéro direct à chaque fois qu'ils ont une demande. Donc l'équipe conversion avec une partie plus meetings sur les journées d'études, les journées de réunion, on va dire plus simple, qui utilise notre package pour la journée, mais tel qu'il est conçu. Donc par exemple, ça peut être une journée de comité de direction qui va venir chez nous, prendre son petit déjeuner, faire sa journée de travail avec le déjeuner, une pause wellness en début d'après-midi et pas de prestations supplémentaires. Donc ça, c'est du meeting un peu classique. Et on a une équipe dédiée Big Event qui là prend les demandes qui sont plus complexes pour des plus grands groupes avec parfois plusieurs jours, des soirées, de la coordination de prestataires. Donc là, on est vraiment dans ça allait être une de mes questions. Dans l'événementiel. Que de la journée? Non, on fait pas que de la journée d'études. On fait de la journée d'études et de la réunion, et on fait aussi de l'événementiel. On en fait même de plus en plus parce que les derniers sites qu'on a ouverts à Paris, Comet Bourse et Comet La Défense, sont des sites où il y a de la place, il y a des grands espaces communs, il y a des grandes salles, donc on est bien équipé, bien armé pour recevoir de l'événementiel, et en particulier à Comet Bourse, puisqu'on a notre premier audito qui fait 280 places et des grands espaces autour des salles de sous-commission. Donc on a vraiment l'outil pour faire de l'événementiel de grande dimension maintenant. Et ça, c'est un développement qui est venu de la demande du marché. Est-ce que tu sais, est-ce que vous aviez de la demande entrante naturelle du fait des relations déjà avec toutes les entreprises sur la journée qui vous disaient, mais vous voulez pas nous faire la soirée aussi? Oui, on le voyait parce qu'on avait des salles qui pouvaient accueillir jusqu'à une centaine de personnes, et on se rendait compte qu'on avait des demandes qui allaient au-delà de ça, et que donc il y avait un vrai besoin de ce type de format en audito, déjà pas forcément une salle à plat, mais des salles gradinées pour pouvoir mettre plus de monde, bien voir, etc., bien équipées, avec une régie donc qui offre beaucoup plus de possibilités pour des gros événements d'entreprise. Ouais. Ok. Vous avez aussi donc on en a parlé très brièvement quand tu présentais Comet sur le site internet. Donc il y a toute cette partie booking en ligne qui est très poussée chez vous, ouais. Où on peut faire du devis en ligne. Ouais. Alors ça, effectivement, je vais peut-être juste terminer sur la question en avant, juste mentionner dans l'équipe commerciale, on a aussi des chargés de compte. Je pensais qu'on avait fait. Non, on est parti sur autre chose. Des chargés de compte qui eux sont en charge de nos grands comptes et de suivre et de développer la relation commerciale avec nos clients les plus fidèles, les plus réguliers, les plus importants. Donc on a dans l'équipe France, on a donc plusieurs commerciaux qui sont en charge de ça. Donc qui sont finalement ce qui serait ailleurs des CAM, qui est account manager en charge de nos grands comptes. Donc ça, c'est l'organisation de la France. Et puis quand on ouvre d'autres pays, ces différents rôles sont mélangés pour le début. Donc les mêmes meeting scientists font et du développement, de la prospection et la gestion de la demande entrante. Quand on ouvre, comme c'était le cas en Belgique en septembre, on a au début un niveau de maturité qui est moindre, on a une base de clients à construire, etc. Donc, et puis l'équipe est plus petite aussi. Donc si on redéfinit, ça fait toute l'équipe qui s'occupe des leads entrants. Tu m'as parlé de l'équipe qui s'occupe des big events. Ouais, c'est ça, qui fait aussi partie de cette équipe lead entrant, et donc avec un manager. Mais qui ont une spécificité. Big event, une spécialisation Ceux là-dessus. qui s'occupent des grands comptes. Voilà. Et tu disais, il y a en plus des personnes qui font que du développement. Alors les grands comptes et le développement, c'est là. Donc on a trois équipes sur la France, avec trois managers dédiés sur le développement et les grands comptes, et sur la conversion de lead entrant avec 2 équipes, meetings et. Ok, c'est clair. Donc, je répète comme ça, ça nous permet. Comme c'est vrai qu'on s'est un peu éparpillé, il y a tellement de choses que faut que je me canalise. Il y a plein de choses dont on a parlé. C'est ça. Okay. Et donc je reviens à ta question, si tu veux, sur effectivement l'outil en ligne. Ouais. Donc on a un outil qui s'appelle Comet Bookings qui permet de faire des demandes de réservation en ligne. Donc effectivement, c'est une spécificité aussi, c'est qu'on a une équipe tech chez Comet. Donc on a une équipe dédiée, des chefs de projet, des développeurs, et on a développé cet outil en interne par nous-mêmes. Donc ce qui fait qu'il est vraiment complètement personnalisé, il est tel que nous on veut qu'il soit, et on peut le faire évoluer assez naturellement comme on veut. Ouais. Et donc c'est un outil qui permet de faire la demande en fait de A jusqu'à Z. Donc on peut se connecter très facilement, regarder les sites qui sont dispo, les salles qui sont dispo, ajouter des options, faire des demandes particulières, et surtout ce qui est le plus intéressant pour les clients, c'est qu'en temps réel on peut voir la disponibilité et on peut obtenir un devis.
Donc ça, c'est vraiment une force de l'outil, c'est que très facilement, on se fait une idée et on a un premier devis Comet. Ensuite, on est recontacté par un chef de projet, on reprend la main, on peut aller jusqu'au devis et jusqu'à la dernière étape, jusqu'au paiement. Donc le paiement, on n'a pas spécialement de demande de le faire en ligne, très peu de gens veulent le payer en carte, donc c'est pas en ligne, là c'est repris en main par un commercial, mais on peut faire vraiment tout le processus jusqu'à avoir son devis et confirmer son événement. Et ensuite, toujours, on est bien d'accord. Je vais ressouligner 2-3 points parce qu'il y a des sujets que j'ai souvent avec des clients, des discussions, et il y a des choses très importantes. Il y a des grands messages dans ce que tu viens de dire, et notamment à tous ceux qui réfléchissent à leur développement digital. Mais juste pour terminer, on est bien d'accord parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me disent oui, mais quand on fait une expérience en ligne trop poussée, on coupe la relation avec le client. La preuve que non, puisque vous êtes 30 derrière, donc c'est bien que il se passe des choses. Donc toujours, vous appelez le client après derrière, et c'est là où vous construisez la relation. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et moi, je pense au contraire que la relation, on la renforce parce qu'on donne un outil aux clients pour ceux qui le souhaitent. On leur donne une autonomie pour se débrouiller, avoir une réponse rapide. Parfois, c'est vraiment la chose qui leur importe le plus. Est-ce qu'il y a de la dispo chez Comet et combien ça va me coûter? Et ça, on peut l'avoir en ligne. Et puis aussi pour les clients qui sont les plus réguliers, les plus habitués, ils sont pas forcément envie à chaque fois de prendre leur téléphone. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et donc cet outil, ça leur apporte un plus. Et évidemment, ça veut pas dire qu'on perd l'info. Ça veut pas dire qu'ils vont pas être rappelés. Donc non, ça casse pas du tout la relation client. Oui, et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le client appuie sur envoyer sa demande, une fois qu'il a déjà fait ce chemin-là, de faire on va dire un pré-devis en ligne, il est déjà mature, il sait déjà vraiment qu'il veut venir, donc en fait, il va être hyper content qu'on l'appelle, ça va être beaucoup moins intrusif. Donc ouais, tout à fait. Et puis ça peut lui faire gagner. Ça lui fait gagner du temps parce qu'on l'appelle, on a déjà quelques infos, on sait qui il est, ce qu'il veut, quel jour, quelle date, quel format. Donc après on a d'autres questions de brief à lui poser, mais on part déjà sur une base une base d'infos qu'il nous a donnée. Donc ça ne coupe pas la relation client. Et deuxièmement, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un client sait pas ce qu'il veut faire qu'il pourra pas appeler les équipes de Comet. Parce que ça aussi, c'est un truc. Exactement. On force personne. On dit pas aux gens, maintenant débrouillez-vous avec cet outil. Ceux qui souhaitent nous appeler, ils le font. Et ça pose aucun problème. Et non, ça casse pas la relation client. Et même, je pense que les gens sur plein de sujets de notre vie perso, on est très habitués à booker en ligne, à demander des choses par mail, à remplir des formulaires en ligne, et donc en fait, il y a des gens qui sont très demandeurs de ça. Et donc, on leur offre. Tout à fait. Alors, il y a justement sur le fait d'avoir cet outil, il y a quelque chose de très important que tu as dit, et je vais le souligner largement parce que c'est mon rôle. Vas-y. En tant que cofondatrice de BookingCheck, je reprends ma casquette de créatrice de logiciels. Ils ont des développeurs qui travaillent en interne. Attention, c'est pas du tout comme si, parce qu'en fait, il y a tout ce mythe de se dire je vais faire développer un truc à quelques centaines d'euros à un développeur dans les pays de l'Est ou en Inde. Je vais l'installer et une fois que c'est fait, c'est fait. C'est faux. Quand on développe quelque chose, il y a du maintien, c'est quotidien, il y a de l'évolution parce que vous évoluez, vos clients évoluent. Les designs, la techno évolue très vite, les langages, les designs, etc. Tout évolue. Donc vous ne pouvez pas faire ce genre de choses vous ne pouvez pas développer du sur-mesure si vous n'êtes pas prêt à payer un développeur au quotidien. Et Comet a fait ce choix. Si vous n'avez pas les moyens de Comet, ne soyez pas frustrés, parce que je sens encore aussi ceux qui vont me dire oui, mais c'est Comet. Eux, ils ont les moyens, ils peuvent investir, ils peuvent avoir une équipe, etc. C'est pour ça qu'il y a des outils comme BookingCheck aussi. Nous, on a développé en marque blanche l'outil de devis en ligne. On est en train de le sortir. On est les seuls à le faire sur le marché parce qu'on trouve que justement c'est hyper pertinent. Et évidemment, c'est en marque blanche, donc c'est pas du sur-mesure, c'est pas comme vous. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Toutes les couleurs sont les bienvenues dans la nature, mais tout est possible. Et pourquoi est-ce que ça va bien marcher, que ça va se maintenir ? Parce que derrière, chez BookingCheck, comme chez Comet, il y a des développeurs. Mais mon message, c'est juste de dire, ne partez pas, et je pense que tu seras d'accord avec moi parce que tu travailles avec une équipe de développeurs au quotidien, ne partez pas à faire développer un truc, sachant qu'en plus, vous n'êtes pas un product manager, vous n'êtes pas un développeur, vous ne connaissez généralement rien à la tech. Moi, la première, c'est pas mon métier.
Ne partez pas faire des trucs que vous maîtrisez à peu près, qui vont vous coûter un peu trop d'argent, sur lesquels vous allez être très frustré et qui en plus au bout de quelques mois vont bugger. Parce que c'est sûr. Donc c'était juste que, comme tu l'as dit, je pense que tu as raison de le souligner et que c'est effectivement un bon conseil à donner aux gens de pas s'aventurer, comme tu le dis, dans un format très léger, à faire eux-mêmes, etc. Ça peut être compliqué. Alors je suis pas le meilleur expert de ça, faudrait que tu fasses un autre event shake avec Alexandre, notre CTO, qui t'en parlerait mieux que moi. Voilà. Et ce sera passionnant, je te recommande. Mais ce qui est certain, et ça je le vois, c'est que effectivement on a des product managers, on a des développeurs en interne qui sont full-time sur ce type d'outils, quelques autres. Et donc, j'imagine pas faire la même chose, avoir les mêmes fonctionnalités qui fonctionnent bien avec quelque chose de très light ou quelque chose d'externalisé une bonne fois pour toutes et qui n'évolue plus, etc. Ou via une agence qui vous dit à chaque fois qu'il faut faire le moins de changements, c'est 5 000 €. C'est compliqué. Vous n'auriez pas la même agilité, donc c'est vrai que il faut faire très très attention. Il faut pas se laisser berner. Faut accepter le fait que soit on internalise, soit on passe par un prestataire qui fait que ça. Comme les restaurants passent par des outils de gestion de réservation via des prestataires qui ne font que ça. Je pense à ZenChef par exemple, voilà. Ouais. Il y a pas, ou les outils de caisse. Personne se dit je vais développer mon outil de caisse. Parce que c'est hyper, c'est des métiers de fond. Donc, je suis contente que tu l'aies dit parce que j'ai bien rebondi. Je peux pas parler autant en détail que toi des différentes pistes. Je peux te dire celle qu'on a choisie, qui est la voie de l'interne et qui nous réussit. Et je peux te dire aussi ce qu'on disait avant, que ça vaut la peine, que c'est utile ce genre d'outil et que c'est apprécié par les clients et que ça entretient une bonne relation client. C'est un outil de plus. C'est pas à la place d'une relation humaine, on va dire. Oui, ça c'était aussi un point qui m'importait parce que on a tendance à croire que quand les entreprises comme les vôtres digitalisent beaucoup, elles perdent la main sur leur relation client, alors qu'en fait vous êtes souvent bien plus performants que ceux qui n'ont rien du tout. Donc c'était aussi bien qu'on puisse le souligner. Bon. Ça c'est dit. Le chapitre. Prochain chapitre. Non, il y avait un truc qui m'intéressait aussi parce que tu as parlé de développement commercial. Ouais. C'est un gros sujet dans le commercial événementiel, le développement. On a tous des points de vue très différents, on fait tous des choses très différentes. C'est quoi votre stratégie à vous ? Alors nous, c'est beaucoup développé par les ventes, c'est-à-dire nos commerciaux qui identifient des entreprises, des profils dans les entreprises, et puis qui les appellent pour faire connaître Comet, qui essaient de les convaincre. De l'appel, je sais pas dire en français. Non, mais du cold call. Ouais, du cold sortant, du cold call comme on dit en français, ouais. Et puis afin de parler aux gens, essayer de trouver les bons profils, par exemple les responsables formation ou événementiels des entreprises. Là, c'est quoi ? C'est LinkedIn est votre ami ou vous faites le LinkedIn est notre ami notamment, et puis ensuite les appeler, leur parler de ce qu'on propose, leur parler de Comet, et une étape importante pour nous, c'est de les convaincre de venir pour une première visite, et généralement à partir de là c'est plus facile. Et c'est compliqué de les démarcher par téléphone, ou est-ce que les gens sont relativement c'est compliqué quand on a la bonne personne, quand on a bien fait le travail en amont d'identifier les bonnes personnes, je dirais pas que c'est compliqué parce que l'objectif c'est de parler à quelqu'un qui va être intéressé, qui cherche des lieux, et si on trouve le contact de quelqu'un qui a besoin de lieux comme les nôtres, d'offres comme les nôtres, il est content d'entendre parler de nous, il est curieux et il va vouloir venir en visite. Donc quand on a bien ciblé les bonnes personnes dans l'organisation des boîtes, alors ça devient facile. Après, je vais pas dire que c'est facile dans le sens où les équipes qui font des semaines de cold call un peu intensives où l'objectif de la semaine c'est de parler à des clients un peu à zéro comme on disait, c'est des semaines qui peuvent être quand même assez intenses. Faut prendre son téléphone pas mal de fois par jour pour appeler des gens, et puis ça marche pas toujours, ils sont pas toujours dispo, parfois on a que le standard, on passe pas, et parfois les gens sont pas aimables, enfin voilà, donc il faut avoir vraiment un instinct de chasseur, et ensuite encore une fois LinkedIn pour ça est quand même un réseau très intéressant parce que ça permet d'engager une première conversation par message. Exactement, qui peut être moins intrusif, de bloquer un rendez-vous aussi, et du coup on n'appelle pas la fleur au fusil.
Ouais, tout à fait. Non, c'est Ça clair. peut être, ok. Donc vous C'est faites, clair. Donc vous on a faites tout ça. beaucoup fonctionné comme ça. Et après, on n'a pas énormément d'investissement et de budget en marketing, tu vois, pour faire de la lead generation. Donc je sais pas, des pubs, des AdWords sur Google, etc. Ça, on n'a pas un énorme budget. Et ensuite, on a un autre volet là qui est piloté plus par la com, c'est qu'on a fait des campagnes lors de nouvelles ouvertures de sites, lors des réouvertures après les différentes vagues de Covid, etc. Donc, on a des campagnes qui sont à l'extérieur, qui peuvent être de l'affichage, qui sont également digitales, donc qui sont plus des opérations coup de poing ponctuelles, mais qui viennent alimenter quand même la génération de leads et de nouveaux contacts. Et puis évidemment, on a aussi un travail de fond sur la notoriété de Comet avec l'équipe de com, avec Victor qui est le CEO de Comet et qui prend beaucoup la parole dans des tas de médias, de tables rondes, de webinaires, etc. qui parle de Comet et qui contribue à faire connaître Pas Comet. mal de relations publiques Ouais. pour Victor. Ouais, Ok. exactement. Ouais, tout à fait. Intéressant. Non mais pareil, c'est toujours intéressant parce que c'est pareil, c'est des sujets où on me pose beaucoup de questions. C'est des sujets qui reviennent souvent, donc je pense que beaucoup se demandent dans quelle Comment s'y direction prendre, ouais, aller comment se quand ils veulent développer, faire du ouais. développement, etc. Mais comme vient de le dire notre cher invité, il y a un ciblage avant de faire du démarchage parce que alors pareil, le nombre de fois on m'a dit bah on va aller, on va rentrer dans le siège d'une entreprise et on va demander à la personne. Je dis oula, attention, Oui, c'est pas, oui, pas oui. forcément l'idée du siècle. Alors on le fait pas, peut-être que le culot peut payer. Ça demande beaucoup de déplacements, mais ouais, Ouais, ça peut être un peu ouais. compliqué. Et puis c'est peut-être un peu aussi intrusif. Bon, voilà. Absolument, ouais, Mais donc ouais. vous savez comment fait Comet, vous pouvez y réfléchir maintenant. Euh, Maintenant qu'on sait bien qui que quoi ou comment de Comet et qu'on a bien parlé de toute la partie commerciale, hein, merci encore pour tous ces partages. Avec plaisir. Quand on a échangé pour préparer de cet épisode, tu as eu envie de nous parler de résilience. Et moi, j'ai trouvé que c'était une super idée, d'autant plus que sujet brûlant, malheureusement, depuis à nouveau ce mois de décembre 2021, on doit tous encore faire à nouveau preuve de résilience. Alors, chez Comet, apparemment, vous avez eu plusieurs axes pour et être résilient, mais aussi être agile, parce qu'à la fin, il faut aussi pouvoir sauver nos entreprises, nos collaborateurs et toujours rendre service à nos clients. Alors moi j'ai vu pas mal de choses, on a évoqué certaines choses en préparation de l'épisode. La première des choses, parce que idem, on en parle tous les jours, les conditions d'annulation et de report. D'accord, gros sujet, effectivement, d'actualité, hélas. Qu'est-ce que vous avez c'est quoi votre positionnement? À l'origine, on avait des CGV assez classiques et donc un peu restrictives où jusqu'à 15 jours avant, si tu annules, tu perds 70% et donc ton acompte, tu payes. Si tu reportes, tu perds 30%. Donc ça te coûte aussi de déplacer. Donc on est rentré dans la crise Covid en appliquant encore ce type de conditions et on a décidé d'évoluer au cours de la crise, d'abord sous forme un peu de gestes commerciaux un peu ad hoc, ponctuels avec nos clients, notamment les plus fidèles. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais après tout, puisqu'on va le faire a posteriori, on va être flexible, autant l'afficher a priori et entre les différentes vagues de Covid, rassurer les gens, les encourager à réserver chez nous quand même avec la tranquillité d'esprit de se dire en fait après je sais qu'ils feront un geste. Donc on est allé jusqu'à ce qu'on propose aujourd'hui et qu'on a étendu plusieurs fois, ce qu'on propose jusqu'à fin avril. Et donc là on est complètement flexible jusqu'à J-3 sur les reports et les annulations. Donc zéro conséquence si j'annule à plus de 3 jours avant c'est ça. l'événement Ouais. et si je reporte. Voilà.
Pas de différence entre le report et l'annulation? Non, pas de différence et ça on l'a mis en avant, assez fortement. On continue de le pousser, d'informer nos clients et de leur dire: si vous avez un événement prévu en mars-avril, dans les conditions actuelles, c'est une éternité, dans 2 mois, on ne sait pas où on en sera. Bookez-le, réservez-le et soyez tranquilles, si finalement on est en train de vivre, une fin de 5e ou une 6e vague ou je ne sais quoi, et vous pourrez reporter sans frais. Et donc, évidemment, ça rassure les clients, ça nous aide et ça nous garantit aussi que quand on a des réservations à moyen long terme, pour le jour où on va redémarrer complètement après cette vague, à Vous aurez 100%, déjà des calendriers. voilà, on aura déjà anticipé un petit peu là-dessus. Et puis, on pense aussi que les gens, la perception des conditions, les attentes des gens, elles ont quand même évolué, et notamment parce que d'autres acteurs, et parfois dans nos vies perso, ont évolué là-dessus. Je pense aux compagnies aériennes. Je suis un peu de loin ce que font les compagnies aériennes, et elles ont rendu les conditions super flexibles en fait pour la même raison, en disant aux gens pour l'été prochain, vous avez prévu un voyage, n'hésitez pas, prenez vos billets, dans le pire des cas on vous remboursera, et puis dans le meilleur des cas, nous on aura engrangé des réservations de long terme, et on aura des gens qui auront prévu des choses et qui les feront le jour venu, quoi. Super. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent, parce que c'est très malin ce que vous avez fait, pour ceux qui veulent regarder, si vous allez sur le site de Comet, ils ont un bandeau avec écrit profitez de nos CGV Flex. Donc parce que quand avec ce Covid, on a parlé du fait de rassurer à travers toutes les normes de sécurité qui étaient mises en place. Mais je pense que ça, c'en était cette partie annulation et report fait partie des choses qui rassurent énormément vos clients. Tout à fait. T'as raison, et c'est un autre angle d'ailleurs, les normes, tu fais bien d'en parler, puisque ça aussi, c'est un des sous-chapitres de la résilience, c'est qu'on s'est adapté beaucoup à ça, avec toutes les normes maintenant qui sont communes. On s'est aussi fait labelliser par le Bureau Veritas, donc on a le label Safeguard qui est venu attester le fait qu'on a la formation des équipes, les normes, les distances, les flux, etc., qui permettent aux gens de se réunir même sur fond de Covid. Et ce label-là, est-ce que, par simple curiosité, si tu sais pas, il y a aucun souci, est-ce que tu sais quel coût ça représente? Alors non, je ne sais pas. Ok. Non, parce que c'est un sujet. Pour des petits, ça peut être compliqué. Ouais, je comprends. Ouais. Mais effectivement, non, honnêtement, je sais pas. Ok. Mais voilà, en effet, il y a eu toute cette partie et sur laquelle l'événementiel a très bien communiqué. Là, j'ai d'ailleurs trouvé que tous les acteurs, petits, grands, indépendants, dans des groupes, avec des équipes marketing ou pas, se sont tous fait des bandeaux dans leur signature sur leur site en expliquant on s'adapte, etc. Ça, c'était vraiment très 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 bien fait. Mais n'hésitez pas à aussi montrer que vous êtes flexible. Je pense que et je pense que je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit, hein. C'est l'événementiel a super bien réagi. C'est un métier de professionnel, et les lieux ont su s'adapter, communiquer, rassurer, et je trouve de manière assez fédérée en fait. Et notamment, je pense au groupe La Clé qui fédère les lieux événementiels, qui partage des infos, qui aide les sites et notamment les plus petits à avoir des infos. Enfin, c'était super précieux. Nous, on s'est parlé aussi avec certains sites, certains confrères face à ça. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ouvrez? Dans quelles conditions? Les décrets, ils sont pas toujours faciles à comprendre. Donc parfois, il s'agissait déjà de savoir est-ce qu'on a le droit d'ouvrir ou pas, dans quelles conditions, pour quel type de client, quel type de réservation. Et pareil, en fait, dans ces métiers de l'événementiel, on est souvent plein à être de plein d'horizons différents, on a plein de savoir-faire différents, et nous, on s'en est rendu compte aussi parce que pendant le Covid, on organisait des visios privés entre acteurs, et notamment avec des acteurs de La Clé, donc on les connaît bien, et ils s'aidaient beaucoup à comprendre. C'était vraiment la première vague, et ils s'aidaient beaucoup à comprendre tous les décrets parce qu'il y en avait qui avaient des backgrounds un peu plus légales. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, il y a une solidarité qui est née de ce Covid dans l'événement. Et puis on porte le même message à plein de moments là de cette crise, c'est de dire en fait à certains moments juste dire aux gens c'est permis de se réunir chez nous, vous pouvez le faire dans de bonnes conditions, voilà les règles qu'on applique, voilà pourquoi vous allez le faire en toute sécurité, etc. Donc on est un peu dans le même bateau. Et puis vous passez vos journées vous les lieux à faire en sorte de tout mettre en place pour respecter les règles. C'est aussi beaucoup de confort, je trouve,
pour les clients de se dire bon bah ils savent ce qu'ils font. J'ai Bien pas sûr. besoin de tout redécortiquer parce que c'est quand même assez fastidieux. Ouais, c'est rassurant. Nous, c'est un de nos objectifs aussi de rassurer les clients. Mais même hors Covid, tous nos sites sont ERP, Ok. donc établissements recevant du public. Et ça aussi, c'est un des messages qu'on porte, c'est de dire, bah, rassurez-vous, en tant qu'organisateur, on est ERP, donc on a des normes de sécurité très strictes, on a des conditions d'accessibilité qui sont excellentes, on a du personnel formé qui sera sur site à tout moment, etc. Donc ça, c'est un sujet qui est parfois méconnu des clients, mais que nous, on essaie de pousser en disant, bah, vous réunissez 50, 100, 300 personnes sur un site. Est-ce que c'est dans de bonnes conditions de sécurité, même hors Covid, et le fait d'être ERP, ça vient garantir ça. Donc c'est un autre aspect qui est très important pour Comet. Ouais, écoute, c'est vrai que en fait, ça me fait réfléchir. Je me dis, il faudrait peut-être faire un épisode là-dessus. Je suis en train de le noter. Alors, je sais pas si je serai le meilleur expert là non plus, mais non, mais ne je t'inquiète pas, quelques notions, mais je sais que c'est me important recommander quelqu'un. et je pense que ouais, volontiers. Du coup, en continuant dans toute cette vague qu'on a connue, qui nous ont aussi poussé vers la digitalisation de l'événementiel, et là, pas côté site web et expérience client, mais côté vraiment l'événementiel opérationnellement qui s'est Ouais. digitalisé. Ouais. Chez Comet, vous avez aussi mis en place des nouvelles offres comme d'autres acteurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Ça a été quoi votre vision? Ouais, effectivement, c'était la crise aussi l'occasion de s'adapter et d'inventer des nouvelles choses. Et on a mis en place 2 nouvelles offres qui sont Studio Live et Comet Hybrid Meetings. Ok. Donc la première, Studio Live, en fait, c'est 2 possibilités. Soit de tourner dans notre audito. Il y a une régie, il est équipé en son, en matériel de captation, caméra, etc. Il y a une scène, donc il est assez adapté il est très adapté pour faire de la captation. Soit d'utiliser nos lieux comme lieu de tournage, parce qu'on a une variété de lieux avec des décors hyper différents. On a des extérieurs, des terrasses, des rooftops, on a vraiment plein de possibilités et on peut assez facilement équiper nos salles, soit le faire nous-mêmes avec l'aide de prestataires, et puis on a des experts techniques chez Comet, des équipes d'experts techniques qui peuvent le faire, soit les mettre à dispo du client qui vient avec son matériel, ses prestataires, etc. et qui utilise les lieux pour tourner. Donc ça, c'était une première solution et elle était d'actualité plus que d'habitude parce ce qu'on pouvait plus faire en physique, pour beaucoup d'entreprises, on voulait le faire sous forme de tournage, soit pour le streamer en live à une population, je sais pas, de collègues, de salariés, soit pour l'enregistrer puis le produire, en faire un petit film pour diffuser ensuite. Donc c'est devenu beaucoup plus d'actualité. Je sais pas, par exemple pour des vœux, pour des prises de parole de dirigeants, pour des tables rondes. Donc ça c'est vraiment développé fort et on a voulu créer une offre pour le faire. Ça, c'est la première chose, Studio Live. Et puis la deuxième, Comet Hybrid Meetings. Là, c'était donc effectivement, ce dont on parlait, répondre à cette tendance, cette demande de faire les événements de manière soit complètement digitale, soit hybride, avec une Ouais. partie des participants sur site et une audience ou d'autres participants à distance. Donc, on a créé pour ça une plateforme, un outil en ligne qu'on a paramétré pour ce type d'usage, pour faire des réunions avec Donc en hybride. vous avez créé votre propre On plateforme. a pris une plateforme existante Ok. qu'on a J'allais paramétrée. Là, on n'est dire, pas parti. vous Non, êtes chaud on, bouillant. on n'est pas parti. On n'est pas parti à Ok, zéro. On est parti d'une plateforme existante, mais sur d'accord. laquelle Vous avez qu'on a ajouté des paramétré à couches. notre main, et puis on a ajouté des couches d'abord d'accompagnement technique, parce que là encore nos experts techniques sont plus que nécessaires. Si tu veux organiser un Zoom à 10, tu pourras probablement le faire sans trop de problèmes. Si tu veux réunir 1000 personnes et que tu as Ouais. la charge de cet événement hybride où le PDG de ta boîte vient parler à 1000 personnes, je pense que tu seras beaucoup moins sereine si t'es pas accompagné. Donc il y a l'outil et ses fonctionnalités déjà, et puis il y a l'accompagnement technique d'experts qui te rassurent et qui font tourner l'événement, qui te conseillent et qui t'aident. Et puis enfin, on a recréé aussi notre écosystème de services, donc en proposant de faire des team building à distance, de faire du wellness à distance. Donc ça, on a fait des sessions de wellness avec le ou la wellness officer Comet d'un côté de l'écran, et puis l'audience de l'autre côté qui fait la séance de wellness, et puis de la restauration, faire avec des partenaires, faire livrer des repas pour que les gens aient la même chose. Donc on voulait vraiment essayer de recréer l'expérience en digital que peuvent vivre les gens qui viennent chez Comet pour une journée de séminaire, une journée de réunion.
Donc voilà, ça a bien fonctionné et les 2 offres en plus se répondent pas mal puisqu'on avait, on a eu des formats où on a fait des gros événements, des gens, qui étaient présents dans l'audito, par exemple table Ok. ronde, d'experts, donc filmés, streamés et puis, une communauté de gens, des centaines, des milliers de personnes à distance qui participent à l'événement, donc ils peuvent virtuellement monter sur scène pour participer à un moment, revenir dans le public. On était capable aussi, on est toujours capable de créer des salles de sous-commission. Donc les gens ont une plénière le matin et puis l'après-midi ils ont différentes sous-commissions. Donc on crée différentes salles virtuelles avec différentes régies, des gens en physique, des gens à distance, etc. Donc l'idée c'était vraiment de recréer ce qu'on fait quand tout va bien à Comet Bourse, à savoir on a 300 personnes qui viennent, qui ont une plénière le matin, qui se séparent en sous-commission pour travailler l'après-midi. On l'a fait en manière virtuelle. Ok. Tu parlais d'un point intéressant sur lequel je veux bien revenir. Tu disais on pouvait accompagner nos clients avec notre expertise. Tu parlais de vos comment vous dites déjà les scientists. Le mot d'avant Ouais, les meeting c'est meeting scientists. scientists. Ouais. Comment vous formez, comment vous formez, parce que c'était pas votre métier traditionnel de faire de l'hybride par exemple, mais idem, j'imagine par exemple quand vous recrutez un collaborateur qui a pas forcément autant de connaissances que les autres. Voilà, comment ça se passe toute cette partie Formation, formation, ouais, chez vous? alors déjà pour le savoir-faire lui-même, on a l'expérience de Comet donc depuis 5 ans. Ensuite, on a l'expérience des gens qui nous rejoignent et notamment dans les experts tech, on a des gens qui arrivent avec des gros bagages techniques, qui ont qui ont fait de l'événementiel, qui ont géré des régies ou qui travaillent dans la musique, qui ont travaillé dans la musique. Donc vraiment un énorme Vous avez beaucoup de bagage. savoir-faire en On interne. a beaucoup de savoir-faire en interne et après pour la formation des gens qui nous rejoignent, on a fait des supports de tout ça et donc on a des supports de formation, on a des semaines de formation qui sont prêtes quand des nouveaux meeting scientists nous rejoignent. Donc meeting scientists c'est côté commercial. Ouais. Donc quand ils nous rejoignent, on en a recruté, on en a 5 qui sont arrivés entre décembre et janvier et qui sont en train de D'être formé. continuer d'être formés, ouais. Donc on a des supports pour ça et des sessions de formation un peu type. Et même chose côté tech, on a des supports de formation. Et est-ce que vous faites communiquer les deux? Est-ce que par exemple sur je prends j'en sais rien Comet Hybride ou Comet Studio, quand il a fallu former les je vais pas y arriver. Les meeting scientists. Les meetings, c'est meeting qui veut pas rentrer. Je veux dire Comet Scientist à chaque fois. Les meeting scientists à toute cette partie-là. Est-ce que du Ouais, coup vous avez demandé à ceux qui avaient les savoir-faire dans vos équipes de préparer des contenus, enfin de les bien accompagner sûr. bien sûr. Vous utilisez en fait, c'est ça. Vous utilisez vos forces internes et vous les Exactement. diffusez. Ok, Bien sûr, très les clair. gens se parlent et puis se voient tout simplement pour des formations et puis aussi passent du temps sur site. Donc les meeting scientists quand ils arrivent vont en vie ma vie, donc ils vont passer des journées sur Ok. site avec les équipes, On fait ça aussi chez avec les Booking experts tech. Check. Bah oui, je veux dire, je pense pas qu'on a inventé le truc, On fait des mais vies c'est ma vie. Non mais ça me indispensable. fait rire parce qu'on Ouais. utilise le même mot. Ah ouais, le même mot, bah ouais. Bah, non, on fait des vies ma vie et puis là, on a décidé récemment qu'on allait tous refaire des vies ma vie régulièrement. Donc Ouais, tous c'est les employés de super ça. Comet font Mm. des journées sur site Moi, je dans trouve que l'année. ça a tellement de valeur ajoutée, que ce soit pour le lien entre les équipes, avec les clients, enfin la connaissance de la relation, du produit. Enfin, C'est indispensable. ouais, je trouve que c'est vraiment génial et pas tant utilisé que ça en France en tout Ah, c'est cas. vrai? Je sais que dans des marques, pareil, dans l'hôtellerie, ayant travaillé pour des marques étrangères, c'est très présent chez certaines marques étrangères. Mais dans l'hôtellerie française, par exemple, ça m'est rarement arrivé de faire des vies ma vie. Alors, il y a aussi un truc qui m'intéresse énormément dans vos diversifications, dans votre résilience. Vous avez développé une nouvelle activité qui s'appelle Hospitality by Comet. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous la présenter? Ouais, alors ça c'est le deuxième métier de Comet, qui est en fait une extension du premier. Ça consiste à partir de notre savoir-faire de base, donc des salles de réunion et des lieux de réunion d'événementiel, et l'implanter au sein d'actifs de bureaux. Donc par exemple une tour de bureau dans laquelle on va mettre un business center Comet, donc on va opérer les lieux de réunion, mettre des salles de réunion dernière génération, du service, les opérer, enfin faire ce qu'on sait faire, mais au sein d'un actif de bureau.
Et on a étendu notre savoir-faire à deux autres offres. La première, c'est d'apporter de la flexibilité dans les espaces de bureau, donc mettre du coworking. Donc ça, c'est Comet Workplaces, donc c'est d'opérer des espaces de flex office. Et la dernière et non des moindres, c'est Building Services, donc c'est donc de mettre du service aux occupants, donc de prendre en main l'accueil, de proposer une conciergerie, du community management, Le wellness, comme vous savez faire par du exemple. wellness, du sport, ça peut être plein de services aux occupants. Donc voilà, on a ces trois piliers. Le co-meeting, finalement, c'est Comet, c'est des salles de réunion mutualisées, le coworking avec Workplaces et le service aux occupants. Et pour englober le tout, on revient sur notre chère équipe tech. On a un outil qui s'appelle Cosmos et qui permet de donner aux occupants du site l'accès à tous les services, donc de réserver des salles de réunion, mais aussi de faire une commande de click and collect sur l'offre de restauration qu'on va proposer, d'avoir accès à la conciergerie. Enfin, voilà, plein de choses qui sont accessibles à partir de cette plateforme qu'on développe aussi en interne et qui s'appelle Cosmos. Donc ça, c'est le nouveau métier de Comet et qui se développe très fort parce qu'on était on est toujours finalement sur le thème de la résilience parce que la situation la crise finalement nous a donné de l'élan en fait sur ce métier-là et un peu pour deux raisons. En fait, il y a une première dynamique, c'est celle des propriétaires, donc ceux qui ont des sites, des actifs immobiliers, des actifs de bureaux. Donc je parlais d'une tour à la Défense par exemple, et qui ont aussi vécu la crise très durement parce que la demande de bureaux en 2020 elle a chuté de moitié. Donc pour eux, il y a eu un gros enjeu de rester, de commercialiser vite et dans de bonnes conditions à des bons niveaux de loyer leurs actifs. Donc ça a accéléré, ça a renforcé les questions que pouvaient se poser les propriétaires autour de comment est-ce que je me différencie des autres, qu'est-ce que j'apporte comme valeur ajoutée aux futurs occupants qui vont prendre des surfaces de bureaux chez moi, qu'est-ce que je leur propose, qu'est-ce que je leur apporte qui fait qu'ils vont me choisir. Et donc nous, l'idée c'est de proposer la solution Hospitality by Comet qui prend en une petite partie des espaces de la tour ou de l'immeuble de bureau. L'essentiel, ça reste des surfaces locatives classiques où les gens vont prendre un bail pour installer leur bureau. Mais nous, on vient donner vie au bureau et en faire non plus juste l'accumulation d'étages de postes de travail côte à côte, mais plus un lieu de vie, un lieu de service avec des services un peu type hôtellerie qui donne envie aux gens d'aller au bureau. Et ça, c'est un peu la deuxième dynamique. Ouais, l'enjeu numéro 2. Ouais, et qui est encore plus, je pense, encore plus structurel et durable. C'est la modification de l'organisation du travail. Il y avait déjà évidemment du télétravail avant la crise, mais ça a complètement changé. Il y en a beaucoup plus d'entreprises qui font du télétravail, plus de jours par semaine. Enfin, c'est qui des l'inscrivent dans évidences. le temps, oui. Et bien sûr, qui l'inscrivent dans le temps, qui signent des accords d'entreprise et qui reviendront pas en arrière, qui instaurent le télétravail. Et donc ça, c'est aussi notre grande conviction et notre motto Comet, c'est de dire meeting is the new office. Et donc c'est une façon de dire que on viendra plus au bureau demain pour faire la même chose qu'hier. On vient plus pour se réunir. Et donc ça, c'est à ça qu'on veut répondre. Et cette tendance-là, elle nous intéresse vraiment particulièrement. Ce qu'on pense nous, c'est que l'organisation du travail, en fait, si on décompose en fait le travail, il y a trois choses. Il y a la production, donc rédiger des documents par exemple, répondre à des mails clients. Il y a la collaboration, participer à des réunions, donc faire appel à l'intelligence collective. Puis la troisième pilier, c'est la sociabilisation, la convivialité. Donc c'est le fait de créer du lien, un sentiment d'appartenance, que les gens se connaissent, s'apprécient. Et en fait, ça, on a bien vu que produire, on le fait très bien chez soi en télétravail, il n'y a pas de problème, voire on le fait mieux. Et en revanche, ce qui relève de la collaboration, de la sociabilisation, c'est hyper compliqué, c'est peu voire pas possible à distance. Et donc nous, ce qu'on pense, notre conviction, c'est que le bureau, il doit s'adapter à ça. Okay. Les gens, ils vont plus être obligés d'aller au bureau 5 jours sur 5 quoi qu'il arrive et d'y aller pour faire de la production. Ils vont choisir d'y aller. Ils vont y aller certains jours et pour des raisons précises. Donc c'est pour se réunir, c'est pour être ensemble, c'est pour créer du lien. Et donc les bureaux, ils doivent s'adapter, ils doivent proposer ça. Et ça, c'est le sens d'Hospitality by Comet, c'est de transformer vraiment les bureaux pour qu'ils permettent ça, pour qu'ils soient pensés autour de ça. Et vous sentez que les entreprises viennent vers vous pour vous dire on a besoin de recréer un lieu de vie, comme tu disais, parce que je trouve que c'est le bon mot, un lieu de vie de travail
Et on pense que, enfin, est-ce que tu sens que, parce que en fait, si tu veux, pendant le confinement, il y a aussi beaucoup de discussions qui ont tourné autour de ça sur nous, acteurs de l'événementiel entreprise, comme vous l'êtes, qui s'adresse vraiment que aux entreprises, pas du tout aux particuliers. Comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises dans ces grands changements et c'est vrai qu'assez naturellement, c'est une des choses où je me suis dit, potentiellement, ils vont avoir cet enjeu de refédérer et de recréer de la collaboration en physique. Et ça passe aussi par, on le sait de plus en plus parce qu'il y a eu des grandes entreprises qui sont arrivées des grandes marques qui sont arrivées il y a quelques années sur le marché. On sait que ça paraît évident, mais c'est tellement récent que d'avoir un environnement déjà où on se sent bien, qui est bien pensé, avec du service en effet, comme tu disais, où c'est agréable, c'est confortable, ça change la donne complètement en qualité de travail au quotidien. Et donc je me demandais si vous sentiez, parce que donc j'imagine évidemment que si vous avez créé ce plan-là, c'est qu'il y a de l'activité, mais est-ce que vous sentez que c'est un engouement qui prend? Est-ce que vraiment les entreprises vous disent on a besoin des experts de l'événementiel entreprise pour nous aider à repenser nos bureaux, parce que vous êtes les experts du fait de rassembler, de créer du lien? Ouais, totalement. Ouais. 100%. On le sent, c'est un vrai engouement. Nous, on a eu dès avant le Covid cette intuition parce qu'il y avait déjà des mutations à l'œuvre dans l'organisation du travail, dans les attentes des salariés, etc. Le Covid a accéléré énormément les choses et accéléré cet engouement. Donc, nous, on a annoncé déjà trois projets dans lesquels on va installer Hospitality by Comet, et on a une trentaine d'autres projets qui sont en discussion. Donc, on a vraiment un engouement énorme. Et il y a 1 an et demi, je saurais pas le chiffre exact, mais on avait peut-être 5 projets, et là on en a une trentaine qui sont dans des discussions concrètes sur cette offre-là. Et là, du coup, vous restructurez complètement de nouveaux départements. Enfin, vous structurez tout court de nouveaux départements, parce qu'il va falloir, j'imagine, il y a la partie vente, il y a la partie chef de projet sur vraiment en termes de terrain, le fait d'installer, de mettre en place, de coordonner des équipes, comment ça se passe? On s'appuie sur l'existant. Si je commence par ce que tu viens de dire, la chef de projet, on a de toute façon en interne déjà une équipe design and build, en français toujours, qui s'occupe de nos nouveaux sites, donc de les trouver, ensuite de les aménager, de les créer, de les imaginer. Enfin, donc on a cette équipe-là, et c'est la même équipe qui s'occupe de. Je savais pas que vous aviez internalisé ça aussi. Ouais, on le fait. Ça aussi, on l'a internalisé. C'est aussi ce qui donne l'ADN de nos lieux et qui les rend uniques, c'est qu'on le fait maison. Et donc cette même équipe, elle travaille là en ce moment sur les projets, les 3 projets qui sont annoncés. Par exemple la tour Landscape à la Défense. Dans cette tour, on a un business center opéré par Comet, et c'est notre équipe en interne qui l'a conçu. Donc on a 32 salles de réunion qui sont fin prêtes et qui a été conçue avec notre savoir-faire de Comet. Donc on s'appuie sur cette équipe, bien sûr. Même chose, l'équipe tech. Je parlais tout à l'heure de Cosmos, l'application qui donne accès à tous les services au sein d'un actif de bureau. Donc ça, on a déjà l'équipe en interne et l'appli elle tourne déjà. Et côté sales, on a une personne, Fatinia, qui nous a rejoint pour vendre l'offre Workplaces, donc le Flex Office. Ça, c'est une offre qui est nouvelle pour Comet, donc nouvelle équipe. Et cette équipe-là, elle va être amenée à s'étoffer, bien sûr, et à mesure que cette offre va se développer, que les bâtiments sont live, on va dire, on va continuer de recruter, de se structurer. Ouais. Là, en 2022, on a prévu 120 recrutements chez Comet. Donc on a vraiment, on doit doubler taille cette année, parce qu'on est à peu près 120, et on a prévu 120 recrutements. Donc oui, on va énormément grandir pour gérer nos sites existants et puis pour gérer les futurs sites Hospitality. Tout service confondu? Tout service confondu, et des opérationnels, bien sûr, puisque quand on va opérer sur des sites, ce sera avec nos équipes, donc on va recruter des gens. Donc voilà, ça annonce une belle dynamique. Une grande année. Ouais, une grande année. Ouais. 2022. Justement, je te propose qu'on clôture sur cette touche joyeuse et pleine de promesses. Donc vous avez opéré une levée de fonds récemment, en parallèle des ouvertures internationales dont tu nous as parlé avec la Belgique et
Madrid qui arrive. Ouais. Vous dites aussi avoir battu des records de fréquentation sur la fin d'année 2021. C'est des grands messages d'espoir, je trouve, d'avoir une marque forte comme Comet qui a l'air de se renforcer malgré le contexte. Vous êtes confiant, vous avez des signaux qui restent quand même très prometteurs On est malgré les difficultés. super confiant, super optimiste. Comme tout le monde dans l'événementiel, c'était dur, c'est compliqué. Il y a eu des hauts et des bas, mais on parlait d'hospitality, mais c'est vrai aussi pour le meeting. On sent qu'il y a sur le fond, une demande et un besoin de nos métiers d'événementiel, de cohésion, etc. Les gens vont se voir moins puisqu'ils vont être plus en télétravail, donc ils doivent se voir mieux et ils doivent compenser le fait d'être moins ensemble, de pas être 5 jours ensemble, par des moments de convivialité, des moments d'équipe, etc. Donc c'est une certitude absolue que l'horizon va se dégager et qu'on aura à fond besoin de nous, à fond besoin d'événementiel. Et on le croit, mais je pense que la levée de fonds, c'est aussi le signe de ça, donc c'est une bonne nouvelle, mais pas que pour nous. C'est qu'en plein entre deux vagues, entre la première et la deuxième vague, on a levé 30 millions d'euros avec nos actionnaires historiques, donc ceux qui sont là depuis le début, comme Frédéric Jousset ou Pierre Kosciusko-Morizet, mais aussi des acteurs institutionnels comme Euraseo, comme HEC Ventures, BPI France, qui croient en Comet, en ce modèle, qui croient en l'événementiel et la réunion d'entreprise, qui croient dans Hospitality by Comet. Donc on n'est pas les seuls, et c'est certain. Et tu le disais aussi, on l'a vécu, mais ça, je pense qu'on n'est pas les seuls. La reprise, septembre, octobre, ça a été des mois incroyables. On a été que ce soit en demande entrante ou en nombre de clients sur nos sites, l'heure de grandeur, c'était le double de ce qu'on faisait 2 ans avant, en 2019. Donc il y a une envie, une demande, un engouement énorme. Donc là, c'est à nouveau un petit peu difficile. On est un petit peu au ralenti, mais c'est certain, ça va repartir hyper fort dès que ce sera possible et que les contraintes sanitaires seront levées. Écoute, je ne vais rien rajouter parce que c'était parfait. Ça me donne envie de retourner dans ma boîte mail. Donc c'est le principal. Merci beaucoup Fabien d'être venu. Merci Clémence. C'était vraiment très chouette de nous partager tout ce savoir, toutes ces informations sans. Enfin, t'as rien retenu, donc merci parce que ça a beaucoup de valeur. Et puis, on vous souhaite le meilleur et vive l'événementiel. Merci beaucoup Clémence. Merci de m'avoir accueilli sur EventShake. Je te souhaite aussi le meilleur pour EventShake et BookingShake. Et puis à tous dans l'événementiel. On va s'en sortir et c'est très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.